Bonjour, ici Romaric Christ du blog sortirdursa.fr. Aujourd'hui, je vais vous parler de la gestion du stress de l'investisseur. Mais avant, je vous rappelle que vous pouvez recevoir gratuitement ma sélection de livres sur l'indépendance financière en cliquant sur le bandeau qui apparaît sur cette vidéo. Donc effectivement, aujourd'hui, je vais vous parler de la gestion du stress de l'investisseur, puisqu'effectivement, si vous êtes investisseur ou que vous souhaitez débuter une carrière d'investisseur, vous aurez forcément du stress. Il y aura forcément du stress qui sera engendré, que vous investissiez dans la bourse ou par exemple dans l'immobilier, puisqu'effectivement en bourse, il y a toujours du stress par rapport par exemple aux pertes ou au niveau de l'immobilier. Si vous avez un souci avec un locataire qui ne paye pas son loyer correctement ou des travaux qui n'avancent pas. Donc effectivement, comme je disais, vous aurez forcément du stress qui apparaît. Donc voici en fait 3 astuces pour le gérer au mieux. Donc tout d'abord, prenez les choses en main. Effectivement, si par exemple vous avez du stress en bourse suite à des pertes que vous avez ou vous avez perdu de l'argent en bourse, la première chose à faire si vous souhaitez continuer en bourse, c'est tout simplement de mieux se former. Parce qu'effectivement, si vous n'êtes pas formé du tout ou si vous êtes un petit peu formé, c'est que effectivement ce n'est pas assez. Donc il faut continuer à se former ou se former pour pouvoir tout simplement avoir de meilleurs résultats en bourse et avoir moins de stress. Quand c'est sur l'immobilier, effectivement, prenez les choses en main lorsque vous avez du stress par rapport aux travaux de votre bien immobilier qui n'avance pas, ou en fait tout simplement prenez les choses en main en discutant notamment avec les entrepreneurs afin qu'effectivement il y ait une discussion afin que le problème se résolve assez rapidement. Si c'est par rapport à un locataire qui ne paye pas bien son loyer, là effectivement c'est pareil, entamer une discussion avec votre locataire afin que il puisse tout simplement que vous trouviez une solution avec lui afin que le problème se résolve parce qu'effectivement il va pas se résoudre tout seul. Donc voilà, donc il faut bien prendre les choses en main. Ensuite, la deuxième chose à faire, c'est de relativiser. Effectivement, que ce soit de la perte d'argent en bourse ou que ce soit des problèmes liés au bien immobilier, que ce soit, comme je le disais juste avant, des problèmes avec un locataire ou avec des travaux qui n'avancent pas, il faut pas oublier qu'il y a des choses encore plus graves dans la vie. Alors certes, c'est pas agréable de perdre de l'argent, que ce soit en bourse ou que ce soit du temps ou de l'argent en immobilier, par rapport aux exemples que j'ai passés, que j'ai posé, mais effectivement il y a des choses plus graves dans la vie, donc relativisez bien les choses de ce côté-là, pensez-y aussi. Troisième et dernière chose, c'est d'oublier. Effectivement, ce n'est pas agréable d'avoir des soucis, ce n'est pas agréable d'avoir du stress, mais une fois que les choses se mettent en place, notamment par rapport à ce que j'ai dit précédemment, après, effectivement, la meilleure chose à faire, c'est d'oublier une fois que le souci est passé, puisqu'effectivement, c'est des choses qui vous arriveront forcément, et donc il faut qu'effectivement vous oubliez ce stress. Ensuite, une fois que les choses sont faites, sont en marche et qu'ils sont résolus. Voilà, c'était Romaric Christ du blog sortirdursa.fr. Je vous rappelle que vous pouvez recevoir gratuitement ma sélection de livres sur l'indépendance financière en cliquant sur le bandeau qui apparaît sur cette vidéo. Je vous rappelle également que vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner qui vient en bas à droite de cette vidéo. Et j'ai également besoin de votre retour, donc n'hésitez pas à cliquer sur le pouce levé qu'il y a en bas de cette vidéo si vous l'avez aimé, et n'oubliez pas de la partager. Voilà, à bientôt.